Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars 2015 et donc nous avons des signaux qui vont vers un affaiblissement de la dynamique baissière, de la dynamique haussière, pardon, et nous allons donc comparer un petit peu cette évolution sur divers indices tant européens que américains et asiatiques pour le Nikkei. Et sur le DAX, nous avons une configuration similaire avec ici une tendance qui était clairement définie par une zone de support. Et cette zone de support ici a cassé. Alors on avait ici, on avait commencé à tracer les retracements de Fibonacci, mais force est de constater qu'on a cassé donc ce retracement des 23,6% qui constitue un bon support et qu'on a commencé ici à s'approcher de ce retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc sur le DAX, nous avons une configuration qui est un peu moins baissière que ce que nous avons sur le CAC, puisque sur le CAC, le retracement des 38,2 a été attaqué d'une manière beaucoup plus dynamique. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que si les cours ici accentuent leur baisse sous la zone des 11 600 points, on aura donc un retracement des 38,2% qui sera cassé et donc qui commencera à envoyer des signaux d'affaiblissement de la tendance générale, puisque une phase de consolidation à 38,2% appelle une poursuite de la tendance de fond. Par contre, une cassure de celle-ci nous donne un signal d'affaiblissement. Donc là, il faudra surveiller ici ce point. Du point de vue de la tendance de fond, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a quand même de la marge. Le DAX ici évolue dans un biais haussier très dynamique d'un point de vue moyen long terme. Donc il faudrait vraiment revenir sous cette zone ici des 10 600 points pour commencer à avoir des signaux de retournement moyen terme. Donc on en est relativement loin, même si c'est pas rien n'est impossible, c'est pas pour le moment je dirais l'objet de cette analyse. Donc les points à surveiller, cette zone des 11 600 points, et si la baisse vraiment s'accélère, la zone ici des 11 215 qui constitue le retracement à 61,8% de Fibonacci. Si cette zone était cassée, on visera un retracement total sur la zone ici des 10 600 points. Sur le FTSE, on a du mal à tenir cette zone ici des 6875 points. Les 6875 points, je vous le rappelle, c'est une zone ici qui était une zone de résistance majeure sur l'évolution du FTSE. Après avoir dépassé cette zone, il semblerait que les cours aient du mal à rester au-dessus, puisque nous avons donc cette première cassure, pardon. Excusez-moi, c'est la fin de la semaine. Cette première cassure donc qui n'impose pas cette zone de résistance comme une zone de support, il y a une attaque. Et à la deuxième tentative, on a bien une cassure ici haussière, on a bien ici un nouveau plus haut, mais on a encore une fois du mal à tenir cette zone. Donc attention, le fait d'avoir ici des cassures multiples de cette zone majeure sans réussir à développer une grosse amplitude pourrait nous donner une fausse sortie avec un risque de retournement et d'orientation baissière, donc dans une orientation moyen terme qui pourrait avoir comme objectif la zone ici des 6220 points. Ça représenterait une forte baisse, mais vu l'incapacité ici de repasser au-dessus de ces zones, si le marché commence à se fragiliser, on pourrait là aussi accélérer à la baisse. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur le FTSE. On a même un petit signal baissier ici sur le stochastique qui est appuyé par le MACD. Donc attention, tant qu'on est sur cette zone ici 6875, c'est bon, on est relativement sécure. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 6690 points, là les choses commenceraient à se gâter et on pourrait avoir une orientation baissière assez dynamique qui pourrait se mettre en place. Et non, je ne me suis pas trompé d'image, c'est tout simplement que ce que je voulais vous indiquer, c'est que le FTSE et le S&P 500 finalement se ressemblaient énormément. On a l'impression d'avoir une courbe quasiment similaire, mais c'est bien sur le S&P 500 que nous sommes actuellement avec ce fameux trend donc moyen-long terme que le S&P 500 occupe depuis maintenant un bon moment. Sur ce trend ici depuis 2011, mais la tendance haussière, elle date de 2009 avec ce fameux retournement ici après la crise de 2008. Donc on voit ici que la tendance haussière dure, qu'on est bien installé ici à l'intérieur de ce trend. Maintenant, d'un point de vue court terme, effectivement, on commence à avoir des signaux de retournement. Vous voyez comment nous avons ici sur cette phase, une phase de hausse
voilà, qui vient comme ça. Là, on fait ça et on vient là. Voilà, si on valide ici une poursuite du mouvement, eh bien, nous avons un double top qui est en train de se créer. Donc le double top sera validé sur une rupture de ce point bas significatif que je vous entoure, et sur une rupture de ce point bas, eh bien, il suffit de calculer l'amplitude que nous avons entre ici, entre ici 2118 et 2040 points, donc nous avons à peu près 80 points. Et bien, si on enlève 80 points ici à cette zone de cassure, on se retrouve à 1960, donc légèrement sous cette zone ici de support. Donc là, l'objectif, il faudra considérer que si nous avons un double top, eh bien qu'il sera ici sur cette zone horizontale. En général, personnellement, j'ai deux manières de jouer le double top. C'est soit effectivement avec un report d'amplitude, soit lorsque nous avons pas assez pour avoir ce report d'amplitude, le point bas avant la dernière phase de hausse directe. En général, c'est un point qui est aussi significatif. Donc sur une rupture ici de cette zone des 2040, on peut attendre au moins un retour sur cette zone des 1985, avec donc une neutralisation moyen terme qui est en train de se faire sur le S&P 500, car depuis ici cette phase de hausse, on monte d'une manière beaucoup moins directe. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est relativement neutre d'un point de vue moyen terme. Le court terme nous indique plutôt ici une petite préférence baissière. On n'a pas trop d'informations du point de vue des volumes sur ce sous-jacent. Donc les points à surveiller sur le FTSE, ici les 2040 points. En cas de rupture ici, on visera la zone des 1980-85. Par contre, si les cours se retournaient et venaient dépasser ici la zone des 2120, nous aurions un signal de poursuite du mouvement haussier. La configuration est quasiment la même sur le Nasdaq, il n'y a que les chiffres qui changent. On a toujours ici cette même zone de trend d'un point de vue moyen terme, et lorsque l'on se rapproche ici d'un point de vue court terme, on a une phase de hausse avec un double top et une cassure qui est en train de se produire. Donc là aussi, si la cassure est confirmée, l'objectif sera cette zone de support qui se situe à 4104 points. Pour le moment, on est ici sur une phase où les cours testent la bande de Bollinger inférieure. Les cours actuels du futur nous situent quasiment sur la même zone. Du point de vue des indicateurs, on est là aussi assez neutre, voire même avec une petite orientation baissière, ce qui est confirmé ici par le stochastique et le MACD. Donc pour l'instant, pas de gros signal, mais si la rupture ici de cette zone venait à se valider, eh bien on pourrait revenir facilement ici sur cette zone des 4104. Et lorsque l'on s'écarte ici, on se rend compte que les 4104, eh bien si on y va d'une manière assez directe, nous provoque un test ici de cette zone de support. Alors attention, le précédent test nous avait déjà marqué une fragilisation de ce support. Si on l'enfonçait un peu plus, eh bien il y aurait un gros risque de retournement. Et c'est sur le Nikkei que nous achevons cette analyse technique avec comme constatation le fait que nous avons là aussi une attaque de cette zone de support qui définit un trend haussier court terme. Trend haussier très dynamique, donc attention ici cette attaque n'a rien à voir en comparaison avec ce qui se passe sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq. Nous sommes ici sur une sortie d'un trend qui est très dynamique. On n'a même pas cassé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Le point d'inflexion de cette dynamique se trouve ici, sous cette zone des 18 562. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons deux informations sur cette zone. Première information, il s'agit d'un point bas significatif. On est ici sur une succession de points hauts et de points bas toujours de plus en plus hauts. Si on vient casser cette zone de points bas, il y a rupture de la loi de Dow du point de vue de la tendance court-moyen terme et donc risque de retournement. Deuxième information sur le retracement de Fibonacci. Si le retracement des 38,2% est cassé à la baisse, nous avons un signal d'affaiblissement de cette dynamique directe. Rajouter ici à l'information comme quoi il y aurait rupture d'un nouveau point bas, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement. Donc c'est cette zone des 18 600 points, 18 562 qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Naturellement, si les cours venaient à casser ici le précédent point haut à 19 779 points, il y aurait signal de continuité haussière. Du point de vue des indicateurs, on a un signal baissier qui est confirmé ici sur le RSI et sur le stochastique et accompagné aussi par le MACD. Attention, le risque ici de consolidation est relativement fort. Il est
il est très probable en tout cas que la rupture de ce support va intervenir prochainement. Dans ce cas-là, ça sera cette zone ici des 18 600 points qui nous donnera les informations pour savoir si c'est un début de mouvement qui est significatif ou pas. À noter que si les cours ici reviennent d'une manière directe sur cette zone des 18 600 points, nous avons une structure ici assez intéressante en anse avec tasse inversée. On voit bien ici donc la première montée. Hop, on définit donc début de la ligne d'eau. On revient sur cette ligne d'eau. On définit l'anse. Ici, si on vient là, qu'on se retourne sur une forme plus ou moins arrondie et que l'on revient ici tester cette zone en s'appuyant dessus, eh bien il y aura anse avec tasse inversée. L'amplitude ici entre 19 800 et 18 600 nous donne environ 1200 points. 1200 points sous 18 600, ça nous fait 17 400. Un retour ici sur cette zone de support précédente, donc qui pourrait marquer un gros signal de retournement là aussi sur l'indice japonais. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end.